Hello, bonjour, salam alaikum, Azout Laoun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre le cours général de la procédure entrée express à partir de la première étape jusqu'à l'obtention de la CRP ou la confirmation de la résidence permanente. Je vais donc essayer de vous donner les frais en dinars algériens, en dinars tunisiens et en dirhams marocains. Et je vous promets que je ferai la même chose pour les autres nationalités dès que j'aurai des infos exactes. Aussi, je donne parfois des coûts en dollars canadiens parce que c'est général et tout le monde doit acquitter ses frais en dollars canadiens, comme les frais du traitement ou l'évaluation de diplôme d'études, etc., etc. Avant de commencer, comme d'habitude, je me présente. Je suis Mididius, je suis immigrant et résident permanent au Canada. J'ai assisté et j'ai aidé des dizaines de candidats à faire des démarches de demande de résidence permanente via le système Entrée Express. Et c'est ce que je compte faire avec vous. Et je vous prie aussi de rejoindre notre groupe sur Facebook. Vous trouvez le lien dans la description en bas de la vidéo. En fait, c'est une mine d'or riche en informations concernant l'immigration au Canada via le système Entrée Express. Je vous prie aussi de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de cliquer sur le pouce bleu et de me laisser des commentaires et me dire si vous aimez la vidéo ou pas. Je me donne à fond pour vous, donc encouragez-moi et aidez-moi à vous aider. Parmi les questions générales que l'on pose à propos de l'immigration au Canada, c'est combien va me coûter la procédure Entrée Express? En fait, chaque situation et chaque cas est unique, certes. Par exemple, si toi, ça te coûte 2000 euros, une autre personne, ça peut lui coûter 1500 euros ou 3000 euros. On ne sait jamais. Alors, on prend l'exemple d'une petite famille composée de 2 adultes et un enfant à charge, donc un père, une mère et un enfant moins de 22 ans, parce que voilà, les enfants qui ont plus de 22 ans deviennent indépendants et doivent faire les démarches tout seuls. On commence par l'évaluation des diplômes d'études. Le référent principal, comme vous le savez, doit faire l'évaluation des diplômes d'études comme première étape ou première démarche. Avant de le faire, il doit d'abord traduire ses documents. La traduction d'une seule copie recto en Algérie, c'est entre 500 et 1000 dinars algériens. En Tunisie, une seule copie recto coûte entre 15 et 20 dinars tunisiens. Au Maroc, généralement, on n'a pas besoin de traduction parce que la majorité des documents sont délivrés en français et en arabe. Alors, l'évaluation des diplômes d'études avec WES coûte 230 dollars canadiens. Avec CMC ou le Conseil médical du Canada, c'est 584 dollars sans compter la traduction des documents au niveau du même organisme. Parce que voilà, le CMC n'accepte pas les traductions externes. Avec PEBC pour les pharmaciens, c'est 980 dollars canadiens, si je ne me trompe pas, parce que c'était ainsi en 2018. Si vous voulez que le conjoint fasse son évaluation de diplôme d'études, son EDE, pour vous rajouter des points, vous pouvez le faire au niveau de WES, même pour les médecins ou les pharmaciens. Donc, quand on est conjoint, on peut la faire toujours à WES. Et donc, c'est 230 dollars canadiens de plus. Pour l'envoi des documents, c'est à vous de voir. DHL, c'est 13 000 dinars algériens. Ou EMS du bureau de poste public en Algérie, c'est 4 850 dinars algériens. En Tunisie, je pense qu'il n'existe pas ce genre de prestation de livraison rapide comme DHL ou UPS, mais propose la livraison express à travers le bureau de poste public et l'envoi des documents vers le Canada coûte environ 42 dinars tunisiens. Au Maroc, l'envoi via DHL coûte 500 dirhams marocains. Puis vient les tests de langue. Donc, avant de créer un profil Entrée Express, le requérant principal doit passer le test de langue française ou anglaise ou les deux. Le coût du test d'évaluation de français ou
TER Canada en Algérie, c'est 53 000 dinars algériens. Vous payerez 48 000 dinars algériens si vous le repassez encore une fois avant l'expiration de la première attestation de réussite. En Tunisie, il coûte 600 dinars tunisiens. Au Maroc, c'est 2700 dirhams marocains. Le test de connaissance de français ou le TCF Canada en Algérie, c'est 32 000 dinars algériens. En Tunisie, il coûte 560 dinars tunisiens et au Maroc, c'est à 2700 dirhams marocains. Le IELTS en Algérie est à 31 500 dinars algériens. En Tunisie, c'est 620 dinars tunisiens. Et au Maroc, il coûte 2400 dirhams marocains. Un conseil, essayez de bien réviser et d'avoir le score requis au premier coup et à la première tentative pour ne pas devoir le refaire. Voilà. L'étape de post-ITA ou après la réception de l'invitation à présenter une demande de résidence permanente. Il faut savoir qu'il existe deux types de candidats en entrée express. Le premier, qui a suffisamment de points pour avoir une extraction directe, doit acquitter les frais du traitement et les frais relatifs à la demande de résidence permanente seulement. Donc les frais de traitement de la demande sont de 825 $ canadiens depuis la dernière mise à jour effectuée le 30 avril 2020. Les frais relatifs à la demande de résidence permanente sont à 500 $ canadiens et les frais de la biométrie sont à 85 $ canadiens. Donc le total c'est 1410 $ canadiens par personne adulte. Pour les enfants, c'est 225 $ canadiens par enfant. Le deuxième type de candidat, c'est celui qui n'a pas assez de points pour être sélectionné directement par le fédéral. Il doit donc avoir une nomination provinciale d'abord. Vous trouvez le lien des frais de chaque nomination provinciale dans la description. Alors après qu'il obtienne la nomination provinciale, il doit également acquitter les frais du fédéral. Donc 1410 $ canadiens pour une seule personne adulte et 225 $ canadiens pour un enfant. Ensuite, c'est la visite médicale. La visite médicale préalable est exigée avant même de déposer sa demande de résidence permanente. Le coût de la visite médicale plus la radio thoracique plus les analyses de sang et d'urine oscille entre 12 000 et 20 000 dinars algériens en Algérie. Personnellement, je l'ai fait chez le docteur Kouid Bachir. C'est un excellent docteur, très sympathique et que je salue d'ailleurs. En Tunisie, c'est à 260 dinars tunisiens chez Dr Mansour Laroussi. Au Maroc, c'est à 1550 dirhams marocains chez le docteur Monia Breda. Pour la preuve de fond, vous trouvez aussi le lien de la preuve de fond en bas de la vidéo. Je vous invite aussi de me dire dans les commentaires combien êtes-vous dans la famille et je vais vous répondre combien d'argent vous devez avoir pour couvrir la totalité de la preuve de fonds exigée en votre devise monétaire locale, en dollars canadiens, en dollars américains et même en euros. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la si vous voulez. Travaillons ensemble pour mettre fin aux fausses informations qui circulent sur YouTube, ok? D'ici là, je vous prie de prendre soin de vous et ciao.